Ouais, de la crème glacée. Merci, Grande Mazor. Je veux celle-là. Moi, je veux celle-ci. Celle-là est pour moi. Lavez-vous les mains avant de manger. Oui, grand-mère. Oh oh. Où est la glace? Hein? Pas dans les bols en tout cas. Il n'y a que des petites flaques d'eau ici. Nos amis n'arrivent pas à trouver la glace qui a disparu. Mais il semble que Mimi ait une idée. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? la glace s'est transformée en nuage. Waouh! Ça fait tellement de crème glacée. Théo, Didi, nous devons la goûter. De la glace. Mais comment l'obtenir? Comme ça. Ouais. Ça a marché. Ouais. Waouh! La meilleure glace de tous les temps. C'est délicieux. Mon bol est plein. Pareil. Retournons au bas. Oh. Mimi, Théo, qu'est-ce que c'est? Des étoiles en sucre. Et des boules de caramel. Wouhou! Une pluie sucrée. Ouais. J'en ai. Venez ici. Oh, j'en veux. Waouh. Essayons maintenant. Vous avez aimé la glace? Hein? Nous n'avons même pas pu la goûter. Elle s'est transformée en nuage. Dans les nuages? C'est une idée intéressante, Mimi. Mais dis-moi, d'où penses-tu que ces flaques d'eau viennent, alors? Nous ne savons pas. Théo, ça, c'est ta glace. Mais ça ne ressemble pas à de la glace. C'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a fondu. Pour que la crème glacée ne se gâte pas, tu dois la garder dans le congélateur. C'est la partie du réfrigérateur qui est très froide. L'eau s'y transforme en glace. Le froid permet à la glace de rester solide et de conserver sa forme et sa saveur. Puisque votre glace a fondu, je vais vous en redonner. Profitez-en. Didi, ta grand-mère est incroyable. Ces beignets sont si délicieux. Oui, ils sont très bons. Mais j'ai une question. Pourquoi les beignets, ils ont des trous? Pour économiser de l'argent? Non, c'est pour qu'ils soient plus faciles à tenir. Tu vois? Non, Didi. Je pourrais me mordre le doigt comme ça. Oh! Waouh! Regardez! Mimi a une idée incroyable. Didi, Théo, les beignets ont des trous, alors on peut voir à quel point le monde est délicieux. Regardez, des lunettes à beignets.
Ouais. Waouh, c'est tellement délicieux. Hé, Théo, ne mange pas tout. T'inquiète pas, Mimi. Je peux nager. Glace à la cerise. Et moi, j'ai pistache. L'orange, ma préférée. Oh, j'espère que mon père et ma mère ne se sont pas transformés en biscuits. Ouh, bonjour maman, bonjour Salut papa. les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Les beignets sont partout. Oh. Nous allons tout nettoyer. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais des trous dans les beignets? C'est pour utiliser moins de pâtes, c'est ça? Bien sûr que non, mes chéris. C'est très simple, les enfants. Les beignets cuisent plus vite s'ils ont un trou. De plus, cela les aide à garder leur forme. Maintenant, pouvez-vous m'aider à décorer les beignets avec du glaçage? Quelle couleur voulez-vous? Je veux du vert. Orange. J'opte pour le rose. Ouais. Celle de Didi est plus grande. Non, c'est la mienne qui l'est. Oh non. Ouais, j'ai gagné alors. Ma tour, c'est la plus grande. Oh. Waouh, toute cette ville est faite de gros blocs. Quelle grande tour. Allons-y. Mimi, Théo, regardez, cette maison, elle ressemble à la mienne. Oui, c'est vrai. Mimi, celle-ci, elle ressemble à la tienne. Non, la mienne est bien plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Les blocs tombent. C'est un tremblement de terre. Mimi, Théo, Didi, sortez de là. Oh non! Faites attention! Oh, il y a tellement de linge. Théo! Didi! Attendez! Théo, où est Mimi? Mimi! Je suis là! Nous devons sortir d'ici. Allons-y.
secours! Grand-mère! Grand-mère Zor, on a failli se noyer. Bien sûr, regardez ce désordre. Il faut que vous nettoyiez. D'accord, grand-mère. Ils ne veulent pas se ranger. Alors peut-être qu'ils aiment rester par terre? Non, ce n'est pas vrai, car chaque chose a sa place. Les animaux en peluche vont dans les paniers. Ils y resteront propres. Les blocs vont dans une boîte avec un couvercle pour qu'ils ne se perdent pas. Les vêtements sont suspendus dans le placard. Ainsi, ils ne seront ni froissés ni poussiéreux. Et les écharpes et les moufles vont dans les tiroirs pour qu'elles soient faciles à trouver. Voilà, c'est comme ça qu'une chambre est bien rangée. Et comme ça, on ne marchera plus sur aucun jouet. Oui, maintenant on saura exactement où tout se trouve. C'est magnifique. Vous devriez toujours prendre soin de vos affaires. Maintenant, faites-moi un câlin. Oh. Oh oh, Mimi a des problèmes. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Et elle ne peut pas se laver. Mais où est passée l'eau? Mimi, tu es prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Didi, je crois que nous n'avons plus d'eau. C'est vraiment bizarre. Où est-ce qu'elle est passée? Peut-être que tu n'as pas fermé le robinet hier et que toute l'eau s'est écoulée? Est-ce que tu as entendu des bruits forts la nuit dernière? Peut-être qu'un géant est venu et a bu toute l'eau. Oh, wow! S'il y a vraiment eu un géant, il a dû laisser des empreintes. Je ne vois pas d'empreintes. Oh! Ce n'était pas un géant! C'était une méchante sorcière! Vous voyez? Elle a volé ici sur son balai et a jeté une malédiction sur notre robinet! Maintenant, nous sommes à court d'eau pour toujours. Attends, comment elle s'est envolée? Elle devait avoir 2 balais. Méchante sorcière! Nous allons récupérer notre eau. Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Tada! Hein? Faites attention, les enfants. Vous pourriez casser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une sorcière a jeté un sort à l'eau. Et nous allons briser la malédiction. Tada! Mais ce n'était pas une sorcière, Mimi. Voici de l'eau pour que tu puisses te brosser les dents. Alors où est passée l'eau?
Vous voyez le camion et les ouvriers là-bas? Nous le voyons. Eh bien, ce matin, ils changent la vieille plomberie, alors ils ont coupé l'eau. À quoi servent ces gros tuyaux? Il y a des tuyaux spéciaux qui vont sous le sol dans chaque ville, tu sais. Ils amènent l'eau des sources naturelles à des usines de traitement d'eau spéciales. Puis, cette eau est acheminée jusqu'à chaque maison. Lorsque les tuyaux vieillissent, ils peuvent présenter des fuites et doivent donc être remplacés par de nouveaux tuyaux. Et pour l'eau chaude, est-ce que ça veut dire qu'elle provient d'une rivière très chaude? Non, elle est chauffée tout simplement à la maison. Oh, maintenant je comprends. J'aurais aimé que ce soit une méchante sorcière. Ouais, on l'a presque battue. Allons dehors et regardons-les changer les tuyaux. Aujourd'hui, Mimi, Didi et Théo ont appris d'où vient l'eau du robinet. C'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu de sorcière après tout. Touché, c'est toi. Mimi, j'ai besoin de ton aide. Choisissons toutes les choses dont nous n'avons plus besoin et ensuite nous ferons un vide-grenier. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Oh. Cinq, 7, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, merci. Attendez. Oh. Avez-vous de l'argent? Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh.
Mimi, où sont toutes nos affaires? Nous les avons vendus au vide-grenier. Mais tu es censée ne vendre que les vieilles choses dont tu n'as plus besoin, voyons. Oh. Mimi, sais-tu déjà ce que tu vas sortir pour le vide-grenier? Je pense que je préférerais d'abord voir ce que tu vends. Regarde, maman! Maman? 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 Mimi? Mimi? Non, je devrais rester où je suis. Oui, je devrais demander de l'aide au gardien. Mimi? Je sais. Petite, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retrouver ma mère. Si je fais ça, eh bien ma maman pourra me retrouver. Oh, Mais je ne trouve aucun agent de sécurité nulle part. Connais-tu le numéro de ta mère? Votre attention, s'il vous plaît. Si vous avez perdu votre enfant, venez à la caisse. Je suis désolée de ne pas avoir gardé un œil plus attentif sur toi. La prochaine fois, pour ne pas te perdre, reste près de ta maman. J'ai une surprise pour toi. Merci. Nous devons rentrer à la maison. Didier et Théo viendront plus tard. Papa, regarde les nouveaux jouets que maman m'a achetés aujourd'hui. Très bien. Oh. Hein? Oh. Mimi, je peux voir ton nouveau jouet? Moi aussi. Non, vous avez vos propres jouets. Oh. Oh. Mimi, les amis sont censés partager. Ouais. Vous avez votre propre nourriture. Madame Licorne a dit que les amis devaient partager. Oh. Oh ouais, ma brosse à dents s'est cassée. Ok, habillez-vous, allons voir le médecin. Oh.
D'accord. Les enfants ont fait une éruption cutanée qui provient de l'utilisation des produits personnels des autres. Auriez-vous partagé des serviettes, par exemple? Ah. On est désolé. C'est super contagieux. Tout ça parce que vous avez utilisé mes objets. Vous devez utiliser vos propres produits d'hygiène personnelle. Et ainsi, vous ne tomberez plus malade. Maintenant, je vais utiliser des choses qui me sont personnelles. Nous aussi. Oui, nous aussi. Regarde, ce nuage ressemble à un lapin. Oui. Un lapin? Mais les lapins sont censés sauter. Et maintenant? Mimi est très douée pour utiliser son imagination pour jouer avec ses amis. Waouh! Oh, ce nuage ressemble à un avion. Ouais! Regarde, ce nuage ressemble à un éléphant. Ouh, c'est vraiment le cas. Waouh, tu as imaginé quelque chose de très fort. C'est comme si l'eau dégoulinait vraiment. Moi aussi, je peux le sentir. Ce n'est pas à moi, c'est cet énorme nuage noir. Il va pleuvoir. Allons-y. Ah! Dépêche-toi ou nous allons être trempés. Ils vont devoir nous essorer. Comme une éponge? Berk, je ne veux pas être une éponge. On a réussi. Papa, nous étions dehors et il a commencé à pleuvoir. Je vois. Voici quelques couvertures. Emmitoufle-toi. Assieds-toi et réchauffe-toi. Qui veut du chocolat chaud? Regarde, il s'est arrêté de pleuvoir et... il y a un... je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Waouh! Je me demande ce que c'est. Oh, je sais. C'est un énorme bonbon pour les girafes. Non, c'est un immense pont. On peut courir dessus, puis s'asseoir sur un nuage et voler dans le ciel. C'est logique. Moi, je pense que c'est une énorme chenille de l'espace. Non, c'est un pont. C'est une chenille. Non, ce sont des bonbons. Une chenille. Un pont. Non, c'est du chocolat chaud. On a vu ça dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Oh, tout d'abord, vous devriez vous détendre un peu. Deuxièmement, j'adore toutes vos idées, mais... c'est en fait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? C'est quoi un arc-en-ciel? Eh bien, après la pluie, l'air devient humide. Ce qui signifie qu'il est plein de petites gouttelettes d'eau. Lorsque le soleil brille sous un certain angle à travers l'eau, un arc-en-ciel apparaît. Cool! Les arcs-en-ciel ont la forme d'une arche. Vous voyez toutes ces couleurs? Oui! Combien de couleurs voyez-vous? 7! C'est exact. Est-ce que vous pouvez les nommer toutes? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo, violet. Beau travail! Maintenant que vous savez ce que c'est, vous n'avez plus besoin de vous battre. Merci, papa. Nous ne nous battrons plus. Promis? Oui! Super! Alors pourquoi vous êtes encore là? Regardez la belle journée qu'il fait dehors! Oui, allons jouer dehors et essayons de toucher l'arc-en-ciel. Ouais! Oh, ce n'est pas mon chocolat chaud! Et c'est ainsi que nos drôles d'amis ont appris ce qu'était un arc-en-ciel. Et ils ont même promis de ne plus se disputer.